Tu sens un chatouillement dans ton nez, une présence familière, inévitable. Tu es sur le point d'éternuer. Mais et si ce simple réflexe biologique était aussi un billet pour une propulsion à 100 km/h vers l'arrière, un désastre qui brise les os? Mettons une chose au clair. Pour que ton corps soit projeté en arrière, quelque chose doit être projeté en avant. C'est la troisième loi de Newton, la politique la plus stricte de l'univers du rien n'est gratuit. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Ton corps volant en arrière à la vitesse d'un guépard n'est pas l'action, c'est la réaction, c'est le recul. Ce qui signifie que nous devons poser une question terrifiante. Qu'est-ce que l'éternuement exactement ? Pour le savoir, nous devons faire un peu de comptabilité cosmique en utilisant la loi de la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est simplement la masse multipliée par la vitesse. La quantité de mouvement de ton corps allant en arrière doit être égale à la quantité de mouvement du truc qui va en avant. Disons que tu pèses environ 70 kg. Ta vitesse est d'un bon 100 km/h, soit environ 28 mètres par seconde. Cela donne à ton corps en recul une quantité de mouvement d'environ 1960 kg/mètre par seconde. Maintenant, l'éternuement en lui-même. Un éternuement typique expulse peut-être 1 gramme ou 2 d'air et de mucus. Soyons généreux et disons 1 gramme, soit 1 millième de kilogramme. Pour que cette minuscule bouffée d'air ait la même quantité de mouvement, elle devrait se déplacer à 1 960 000 mètres par seconde. Ce n'est pas une vitesse, c'est une déclaration d'intention. C'est plus de 5700 fois la vitesse du son. C'est une vitesse si extrême que les molécules d'air sortant de ton nez cesseraient d'être de l'air, au sens conventionnel du terme. Elles seraient un faisceau de plasma surchauffé et incandescent. Ton éternuement ne serait pas une projection humide. Ce serait une explosion de canon à particules qui vaporiserait instantanément tout ce qui se trouve devant toi. Oublie à tes souhaits. La réponse appropriée serait à couvert. Alors, plantons le décor. Voici Pénélope. C'est une urbaniste au milieu d'une présentation très importante et, franchement, assez ennuyeuse sur le placement stratégique des bancs publics. Elle pointe un graphique avec un pointeur laser quand elle le sent. Le chatouillement. Au temps zéro, deux choses se produisent simultanément. Du visage de Pénélope jaillit un éclair de lumière aveuglant. Un faisceau d'énergie cohérent qui frappe son écran PowerPoint. L'écran, le mur derrière lui et une partie importante de la salle de conférence adjacente sont instantanément transformés en un nuage de gaz surchauffé en expansion rapide. Le son n'est pas un « atchoum », c'est un craquement assourdissant, comme un coup de tonnerre et un éclair se produisant à l'intérieur d'un classeur. Mais Pénélope ne l'entend pas, parce qu'au même instant, la troisième loi de Newton encaisse son dû. Accélérer un corps de 70 kg à 28 mètres par seconde en un dixième de seconde que dure un éternuement nécessite une accélération de 280 mètres par seconde au carré. C'est 28 fois la force de la gravité terrestre. 28 G. Les pilotes de chasse, attachés à des fauteuils d'accélération méticuleusement conçus et portant des combinaisons anti-G spéciales, peuvent supporter brièvement 9 G avant de perdre connaissance. Pénélope porte un blazer classique et n'est attachée à rien. La force qui la frappe n'est pas une douce poussée. C'est un coup physique, infligé à chaque cellule de son corps en même temps. Ses vertèbres, conçues pour supporter les douces pressions de la position assise et peut-être le levage d'un lourd sac de course, sont soumises à une force de compression soudaine de près de 2000 kg. Elle ne se contente pas de se fracturer, elle cède au niveau structurel, se transformant d'un empilement ordonné et de soutien en une ruine anatomique poussiéreuse. Ses organes internes, n'ayant pas été consultés sur ce nouveau mode de vie à grande vitesse, sont projetés contre le fond de sa cavité corporelle. Son cerveau, avec la consistance d'un tofu ferme, percute l'intérieur de son crâne avec la force d'un accident de voiture. Le crâne humain, n'étant pas conçu pour une décélération rapide assistée par un mur, déposerait probablement une plainte officielle. À la milliseconde 100, Pénélope, ou plutôt l'objet qui fut autrefois Pénélope, a atteint sa vitesse de pointe de 100 km/h. Elle traverse la salle de conférence de 3 mètres en une fraction de seconde, un projectile silencieux et disgracieux. L'impact avec le mur du fond n'est pas une seconde catastrophe, c'est simplement le point final de la première. Maintenant, imagine que ce n'est pas un accident isolé. Imagine que c'est juste la façon dont les humains fonctionnent désormais. Les premières semaines seraient, c'est un euphémisme, une période d'adaptation. Toute personne enrhumée serait une menace publique. La saison des allergies transformerait nos villes en flippers de la souffrance humaine. Un champ d'herbe à poux aurait la même zone d'exclusion militaire qu'un site d'essai nucléaire. La société devrait s'adapter ou périr, et les humains sont, à défaut d'autre chose, adaptables.
L'architecture serait la première chose à changer. Les bureaux à air ouverte, autrefois summum de la modernité collaborative, deviendraient des zones de tir à volonté. Le box de bureau ferait un retour triomphal, non seulement comme barrière d'intimité, mais aussi comme bouclier anti-explosion. Les murs ne seraient plus en plaques de plâtre, ils seraient construits en mousse à mémoire de forme et en gel balistique. Les couloirs deviendraient à sens unique, avec des voies d'éternuement désignées où tu pourrais te préparer à l'expulsion. Les fenêtres seraient un lointain et précieux souvenir, remplacés par du polycarbonate incassable. Entrer dans un bâtiment ressemblerait moins à entrer dans un bureau qu'à embarquer à bord d'un vaisseau spatial se préparant à des turbulences. Chaque meuble serait repensé. Ta chaise de bureau ressemblerait à un siège de course d'une voiture de Formule 1 avec un harnais à 5 points. Les lits seraient intégrés dans des alcôves rembourrées. Le simple fait de s'asseoir sur un banc public exigerait que tu t'y encore avec des mousquetons. L'étiquette sociale subirait une transformation violente. L'expression « à tes souhaits » serait remplacée par un cri frénétique de « à couvert » ou « évacuer la zone ». Tu ne te contenterais pas de couvrir ta bouche. Tu exécuterais une manœuvre physique complexe, une sorte de judo de l'éternuement, en essayant d'orienter ton corps pour diriger la poussée vers le sol avec un peu de chance, te brisant juste les chevilles au lieu de démolir un bus de ville. Retenir un éternuement ne serait pas impoli. Ce serait un acte de profond devoir civique, une démonstration de maîtrise de soi héroïque. L'économie se contorsionnerait autour de cette nouvelle réalité. Les plus grandes entreprises du monde seraient des géants pharmaceutiques produisant des suppresseurs d'éternuement ultra puissants. Un simple spray nasal vaudrait plus cher qu'une voiture de sport. La deuxième plus grande industrie serait celle des équipements de protection individuelle. Les gens se promèneraient dans des combinaisons rembourrées et aérodynamiques, la tête protégée par des casques matelassés. Un premier rendez-vous consisterait à comparer les indices de résistance à l'impact de vos tenues respectives. Le système juridique serait un cauchemar. Un éternuement accidentel est-il considéré comme une agression? Si tu as le rhume des foins, prendre le volant d'une voiture est-il considéré comme une mise en danger de la vie d'autrui? L'assurance éternuement ou couverture pour propulsion humaine involontaire serait obligatoire, avec des primes basées sur ton profil allergique personnel. Pense aux métiers qui changeraient. Les équipes de démolition seraient remplacées par une équipe d'ouvriers souffrant de graves allergies au pollen. On les dirigerait simplement vers un bâtiment en leur donnant un bouquet de fleurs. Inversement, les métiers exigeant une main sûre, chirurgien du cerveau, horloger, démineur, exigeraient des candidats qu'ils vivent dans une bulle hermétiquement fermée, ne respirant que de l'air filtré et hypoallergénique. Au fil des millénaires, évoluerions-nous? Peut-être. Peut-être que notre structure squelettique deviendrait plus dense, nos os renforcés par des composites biologiques. Peut-être que nos cous développeraient une musculature puissante et que nos crânes s'épaissiraient pour servir de casque de protection naturelle. Ou peut-être que nos nez changeraient. Peut-être qu'ils évolueraient en quelque chose de plus proche d'un moteur à réaction biologique avec des narines à poussée vectorielle orientable. Un éternuement pourrait devenir un outil. Besoin de traverser une pièce rapidement? Un éternuement soigneusement visé pourrait te donner un coup de pouce utile. C'est le nec plus ultra de la mobilité main libre. Mais à court terme, la réalité est beaucoup moins glamour. C'est un monde de terreur constante et de bas niveau, où la fonction corporelle la plus anodine est aussi la plus destructrice. C'est un monde où une pincée de poivre est une arme de destruction massive, et où le simple rhume est une menace pour la sécurité nationale. Notre univers est régi par ces lois de conservation magnifiques et inviolables. Énergie, charge, quantité de mouvement, c'est le budget de l'univers, et il doit toujours être équilibré. Nos corps sont un produit de cet équilibre. Un éternuement normal est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Une rafale d'air à haute pression assez puissante pour dégager nos voies respiratoires des irritants, mais assez douce pour ne pas nous disloquer la tête. Il suit une ligne fine et délicate. Alors la prochaine fois que tu sens ce chatouillement, ce prélude familier à une explosion soudaine et involontaire, prends un moment. Apprécie le miracle silencieux et méconnu du recul qui ne se produit pas. Apprécie le fait que ton corps a déjà fait le calcul et a décidé, très sagement, de ne pas te projeter en arrière à travers un mur. Et peut-être, juste par précaution, trouve quelque chose de mou à viser. Tu sais, juste au cas où.